J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. La parole de Dieu est capitale, indispensable. Ça crée donc une altérité. Et ça nous permet donc de ne pas nous identifier à Dieu, de considérer Dieu donc comme le tout autre. Autrement, la tentation qui nous guette donc dans le discernement, c'est que nous prenons nos idées, nos suggestions, nos volontés comme la volonté donc de Dieu. Or, la parole de Dieu nous permet donc de montrer, de comprendre que Dieu n'est pas nous. Dieu est en dehors de nous. Dieu est le tout autre. Et donc, c'est à travers donc sa parole que Dieu se révèle. Et l'importance de la parole de Dieu nous révèle aussi que la relation entre Dieu et nous n'est pas une relation immédiate. C'est une relation qui est médiatisée. Nous l'avons vu ces jours-ci avec les mages. Ces mages-là à qui Dieu a parlé, et ils ont été guidés par l'étoile. Et c'est l'étoile qui les a guidés. Et on le voit aussi dans l'Écriture sainte. On voit donc l'histoire de jeune Élie. Et donc Dieu nous montre donc que pour aller donc vers Dieu, pour discerner la volonté de Dieu, il faut nécessairement un médiateur. Et donc c'est à travers l'Écriture sainte que Dieu se manifeste à nous. Et l'unique médiateur aujourd'hui, c'est le Christ lui-même à travers donc sa parole. Et sa parole qui est lue, qui est méditée et qui est célébrée dans son Église, qui est donc le lieu où on discerne donc la volonté de Dieu pour nous y conformer. Le pape Benoît XVI, en 2018, à l'occasion du synode qui a été consacré à la parole de Dieu, disait que normalement, chaque fidèle doit avoir donc chez lui la Bible. Et la Bible donc doit être ouverte dans sa main. Normalement, dans toutes nos églises, la Bible aussi doit être ouverte. Dans l'ancien temps, c'est comme ça, il y a deux tables. La table de la parole et la table donc du corps et du sang du Christ. Bon. Donc, mais cette tradition a disparu dans beaucoup de nos églises. Et donc, le pape a demandé que dans toutes les familles, il doit y avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ouverte. Et là où la parole de Dieu est ouverte, le démon ne supporte pas. Le démon lui comprend. Au lieu donc de passer d'exorcisme en exorcisme, au lieu donc de aller chercher donc les chasseurs donc du diable, travaillons à nous familiariser avec la parole de Dieu. Et là où il y a la parole de Dieu, le démon lui comprend. Il ne supporte pas. Et d'ailleurs, on le voit au moment donc le combat du Christ avec l'esprit du mal. Le démon a tout fait pour abroger la parole de Dieu. Et de chaque fois, Jésus-Christ lui-même, il cite la parole de Dieu pour nous faire comprendre que partout où la parole de Dieu est là, le démon ne résiste pas. Et tous ceux et toutes celles qui s'engagent à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à faire connaître la parole de Dieu, s'engagent aussi dans une lutte ouverte avec les forces du mal. Et comme Jésus a vaincu ces forces du mal là, eux aussi ne peuvent que vaincre donc ces forces du mal. Et donc je demande aux chrétiens d'aimer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de placer la parole de Dieu au cœur de leur vie.